Bonjour à tous. Certains ont un dilemme. On se trouve dans un monde matériel. Et d'un côté, on peut être très sain, déconnecté de toute la matière. D'un autre côté, on peut être très grossier, ras de shalom, que Dieu en préserve, rattaché à la matière et oublier le spirituel. Mais il y a une voie médiane, ce que la chassidoute nous enseigne, qu'on peut être et on doit être en contact avec la matière, mais savoir mettre des limites. Dans la paracha de Vayetze, on nous parle de Yaakov, le troisième des patriarches, qui est parti à Haran. Pourtant, il était en Eretz Israël, il était à Beersheba, dans un niveau qui est très très haut, qui est très très sain. Et il est parti dans un endroit qui est grossier. Et là-bas, il a travaillé avec Lavan. Lavan, qui est devenu son beau-père. Et lorsqu'il était là-bas, ce n'était pas juste pour gagner sa vie. C'était pour élever ce qu'on appelle les étincelles divines, la matière qu'il y avait chez Lavan. Et à la fin de la paracha, on nous raconte comment Yaakov et Lavan se sont fait un accord entre eux. Ils ont dit, on va faire un gal, un monticule de pierre. Et ils ont dit, aide à gal azé, que ce monticule de pierre-là, c'est un témoin. Que moi, Lavan, je ne vais pas traverser ce monticule de pierre pour aller vers toi, pour te faire du mal. Et toi, Yaakov, tu ne vas pas traverser ce monticule de pierre pour me faire du mal. Donc ça, c'est le gal qu'ils ont fait entre eux. Dans la chassidoute, on parle particulièrement de ce gal-là pour l'idée entre Yaakov et Lavan. Yaakov qui représente le spirituel, la sainteté, et Lavan qui représente le matériel. Et comment ils ont fait un gal, comment ils ont fait ce monticule entre eux. Donc aujourd'hui, voyons une sira que le rabbi a dit dans Lag BaOmer Tafshin Yud, c'était quelques mois après le décès du rabbi précédent, et le rabbi a parlé de ça, vu que Lag et Gal, c'est les mêmes lettres, et c'est pas par hasard, parce qu'en effet, c'est lié. Le jour de Lag BaOmer, Rabbi Shimon ben Yochai a dévoilé des sujets très profonds de la Torah. Il est décédé ce jour-là, et c'est le dévoilement de la profondeur de la Torah, donc qui est lié avec Lag BaOmer. La chassidoute, c'est la profondeur de la Torah qui nous apprend comment mettre un gal, un monticule, mais non pas un mur entre le spirituel et le matériel. Voyons ce que le rabbi nous dit dans la Sira. Le rabbi nous dit, basé sur cette idée-là, on va comprendre qu'est-ce que représente ce gal, ce monticule, ce tas de pierres que Yaakov et Lavan ont fait en tant que signe que l'un ne va pas traverser vers l'autre. Cela veut dire, bien que pour aller faire des birurim, un raffinement dans le monde, c'est nécessaire que Yaakov va aller chez Lavan, Yaakov va aller à Haran, parce que là-bas il y a des étincelles divines qu'il faut élever. Mais en même temps, c'est important qu'il va y avoir un gal, un monticule, qui va le séparer de Lavan. Que Yaakov sache que tout ce qu'il a à faire chez Lavan, c'est uniquement le travail des birurim, du raffinement de la matière. C'est vrai qu'il est occupé avec les sujets du monde, mais au même moment, il est tout à fait détaché de la grossièreté qu'il y a dans le monde. Et à ce moment-là, il peut être sûr qu'il ne va pas se perdre dans le monde, il ne va pas se perdre chez Lavan, mais au contraire, il va prendre le monde et il va faire que le monde va devenir un réceptacle pour la divinité, comme Yaakov lui-même l'a dit. Il a dit à ses femmes, Rachel et Léa, que Dieu a sauvé, a distingué le troupeau de votre père Lavan et il me l'a donné. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas fait avoir par le monde, mais c'est lui, Yaakov, qui a pris le monde et qui l'a élevé à Hachem. D'où on a la force pour nous, pour mettre un gal, un monticule, pour avoir un impact sur le monde. Et en même temps, tout en étant dans le monde, ne pas se faire piéger et tomber dans la grossièreté du monde. Et pas qu'on ne va pas se faire piéger, mais encore plus, qu'on va prendre ce monde-là, on va en faire un réceptacle pour la divinité. Ça vient particulièrement par l'étude de la profondeur de la Torah. Parce que la profondeur de la Torah, elle amène à une compréhension, à réaliser que Ein Od Milvado, il n'y a strictement rien à part Dieu, que toute l'existence du monde, c'est de la divinité. C'est la raison pour laquelle aussi, que lorsque le Baal Shem Tov, il est monté dans le Heichal HaMashiach, dans l'endroit où se trouve la Neshama, l'âme du Mashiach, et il a demandé, et Matai Katima, quand est-ce que Maître va venir, quand est-ce que Mashiach va se dévoiler? Le Mashiach lui a répondu, lorsque tes sources d'Achassidut vont se propager à l'extérieur. Car le fait de dévoiler, alors le fait que dévoiler la Chassidut, ça amène la vue de Mashiach, c'est lié. Pourquoi? On vient de dire que la Chassidut amène à une compréhension, à réaliser que Ein Od Milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et c'est exactement ça la venue de Mashiach, parce que quand Mashiach va venir, le monde ne va pas s'annuler. On parle de ce monde-là matériel, que ce monde-là va être un réceptacle pour la divinité, va être une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. V'nigla kvodavaye, et l'honneur de Dieu va se révéler ici sur terre. Vera ou kol basar yada, toute chair va voir, qui pia vaye diber, c'est la parole de Dieu qui a parlé. C'est que la matière elle-même, le corps matériel, le chair, va voir la divinité. Donc, ce que le rabbi nous dit, on n'est pas
comme ceux qui mettent un mur entre le spirituel et le matériel. On n'est pas non plus comme ceux qui ne font aucune différence, ils deviennent entièrement matériels, grossiers. On a un contact avec le monde, on a un gal, on a un souvenir. On se rappelle que ce n'est pas, on ne va pas directement comme ça dans ce monde-là. Il y a un gal, on a le droit de traverser ce gal, ce monticule-là, uniquement, comme Rashi, il dit, pour aller faire du commerce. Pour aller faire du commerce, ça veut dire aller prendre des étincelles divines là-bas, mais juste comme ça, pour faire du mal, juste avoir à faire avec la matière, la grossièreté de la matière, ça, on ne traverse pas cet endroit-là. Au contraire, on met une barrière, et pour cela, bien sûr, il y a la chassidoute Gal Enai, que Dieu il ouvre nos yeux, va bitaniflot terra, et qu'on voit les merveilles qu'il y a dans la Torah, dans Torah ta chassidoute. Et par cela, quand Mashiach va venir, on va voir concrètement dans ce monde-là la divinité très prochainement. Une excellente journée.